Bienvenue dans cette vidéo de la série Cool, en collaboration entre les utilisateurs de Plonodip et l'association Ageliaco, dans le contexte de la création d'un site d'école performant avec la technologie Plone pour les besoins d'une école. Nous nous intéressons ici à la 6e étape, à savoir comment créer un bandeau officiel. C'est bien sûr destiné aux responsables du site. Je me rends dans le site de l'école qui a été fourni par l'institution, sa coquille de base, et à partir du moment où le produit Ageliaco School Site, donc dans la première étape de cette série de vidéos, ce qui était livré en fait aux responsables de site, l'un des modules qui était présent et qui a été installé est le module qui s'appelle où est-il Ageliaco quelque part, je vais le chercher. Ageliaco, il était devant mon nez, voilà, Ageliaco School Site, ici. À partir du moment où vous avez installé ce produit, votre site se présente, enfin il faut d'une part l'installer, pardon, et d'autre part également l'activer. Tout ceci est montré dans l'étape 1, la vidéo qui présente l'étape 1. Vous voyez qu'en réalité, le bandeau est déjà présent, vous n'avez pas du tout à vous en préoccuper, ce qui est normal dans le contexte d'un site institutionnel. L'institution a le besoin de pouvoir identifier clairement le statut de telle ou telle information. La seule chose qui est importante, c'est qu'ici, quand vous cliquez sur l'impressum, cette icône est susceptible de changer, mais enfin le concept restera le même. Vous devriez tomber sur le répertoire des sites du DIP, sur lequel vous trouverez qui est le responsable de votre site en termes administratifs, à savoir le directeur ou la directrice de l'école, et qui est le webmaster, un certain nombre d'informations qui permettent de donner un statut à ce site. Pour le moment, vous voyez quand je pointe ici sur le petit logo, en bas à gauche, j'ai uniquement l'URL qui s'affiche, impressum, etc. à changer. Donc en tant que webmaster, la seule chose que vous avez à faire par rapport à ce bandeau est de le paramétrer correctement. Le paramétrer correctement, ça se passe ici. À droite, en haut à droite, il y a ici un lien School Site Help. Vous allez sur School Site Help, vous avez ici option du site, URL de la page Impressum, vous cliquez sur URL de la page Impressum, et là vous pouvez paramétrer l'URL qui correspond à votre site. Concrètement, si je vais sur un site en production, par exemple ici le site du collège de Saussure, il y a cet Impressum, je clique dessus, je suis envoyé sur... Il est là. Pardon, il est là dans l'autre page, dans l'espace école qui est en principe amené à changer aussi de look. Ça c'est un espace qui appartient au SEM, répertoire des sites, et vous avez ce fameux impressum qui vous donne un certain nombre d'informations de base sur le statut de ce site. Donc ce que vous avez à faire, c'est à obtenir cette URL là et à la paramétrer. C'était où? C'était ici. Voilà. L'URL vous sera fournie par le responsable du SEM qui s'occupe de ces sites. Lorsque vous cliquez sur enregistrer, on ne peut pas faire vraiment mieux. Vous atterrissez dans un endroit qui s'appelle le registre de configuration, vous ne vous préoccupez pas de ça, vous repartez, l'information a été modifiée et maintenant votre URL est paramétrée correctement. Et voilà, c'était donc vraiment très simple.